le temple de Jérusalem, la chronologie du temple de Jérusalem. Rendez au Père des cieux ce qui appartient au Père des cieux. Rendez à la parole de Dieu ce qui appartient à la parole de Dieu. Nous allons nous faire comprendre dans cette suite. Avant d'entrer dans cette suite, nous allons d'abord introduire cette suite. Joël 4 jusqu'à 5, ou bien jusqu'à 6. Joël 4, ça parle du jugement des nations, ça parle du jugement des nations qui arrivent. Nous sommes dans le temps de la tribulation, le jugement de Christ arrive, c'est juste question de temps. Et Joël 4, ça parle de ce jugement. Nous allons d'abord voir brièvement ce jugement, comment ça va se passer. Il dit, que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Tyr et Sidon, ce sont les Somaliens, ceux qui ramènent le peuple bantou dans l'eau, hein? Ceux qui font tuer le peuple bantou dans les bateaux. Les Tyr et les Sidoniens, ce sont les Somaliens, les Djiboutiens, tout cela. D'accord? Ce sont des Noirs. Et vous tous, district des Philistins. Les Philistins, ce sont ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Les Philistins, ce sont des Égyptiens. D'accord? Allez-y lire dans Genèse 10. Les Philistins, ce sont les descendants des Misraïm. Misraïm veut dire Égypte. D'accord? Le mot Égypte, celui qui ne sait pas d'où vient le mot Égypte, le mot Égypte ne vient pas des Égyptiens. D'accord? Les Égyptiens, on les appelle les Misraïm. Je dis à n'importe qui va venir regarder ma vidéo, je vous mets dans cette position de venir me dire le contraire. Le mot égyptien vient des Grecs antiques. Quand la Grèce antique est venue en Afrique, quand les Grecs venaient en Afrique, comment ils appelaient les Égyptiens? Comment on appelait les Misraïm? On appelait les Misraïm par le mot égyptien. Le mot Égypte vient du mot grec. D'accord, je répète. Le mot Égypte, ça ne vient pas des Égyptiens. Le mot Égypte vient du mot grec. Si vous ne me croyez pas, allez-y lire l'histoire des Égyptiens. Allez-y lire l'histoire des Grecs. Vous allez voir, le mot Égypte, le mot Égypte vient du mot grec. Même si la langue grecque vient du mot égyptien. Mais les Égyptiens, au temps ancien, ils ne s'appelaient pas Égyptiens. Non, on les appelle les Misraïm. Le mot Égypte vient du mot grec, vient des mots grecs. D'accord? Bien. Parce que quand on dit Sodome et Égypte, mais Égypte veut dire maison d'esclavage. Eux qui lisent la Bible, ou bien les panafricains, ou bien, je ne sais pas, les pasteurs, ils croient que les Égyptiens, on les appelait les Égyptiens avant. C'est faux. Le mot Égypte vient du mot grec. Le mot Égypte vient des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont donné le mot Égypte. D'accord? On ne sait pas tout, mais moi, les connaissances que j'ai, je vous les apporte. D'accord? Je vous les fais partager. Nous allons voir je vais bientôt faire une vidéo, je vais vous montrer c'est quoi l'argent de Dieu. Nombreux vont dire, mais on ne donne pas l'argent à Dieu. Bien sûr, on donne l'argent à Dieu. Je vais vous dire, nous allons voir c'est quoi donner l'argent à Dieu. Vous allez me dire, mais c'est quoi donner l'argent à Dieu? Nous allons voir cela. Vous allez comprendre, ça sert. C'est quoi l'argent en fin de compte? Vous allez bientôt voir. C'est quoi l'argent? Ça sert à quoi de sortir du franc CFA? Ça sert à quoi de sortir de l'argent? Ça sert à quoi d'avoir nos propres monnaies? Vous allez bientôt bien comprendre. Ça sert à quoi? Bien, d'accord? Vous allez comprendre. C'est pour cela, chez le peuple bantou, l'argent, on appelait l'argent l'enzibis. L'enzibis aussi, ça veut dire, on peut aussi enlever le mot, ça veut aussi dire Dieu. Pourquoi chez nous, le peuple bantou, pour nous, l'argent, c'était aussi, ça représentait Dieu. Vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre bientôt, d'accord? Laissez-moi le temps. Bien, je vais poursuivre avec Zacharie 4, qui dit, et vous, tous districts des Philistins, Dieu vient juger aussi des Noirs. Hein. Nous devons croire que quand le peuple noir sera uni, c'est faux. Dieu, comme mon frère Simba disait que Dieu va venir aussi juger les Noirs, c'est vrai. Les Philistins, Dieu aussi va venir juger les Égyptiens. Ça ne veut pas dire Dieu vient juger aussi les Égyptiens. Pourquoi Dieu vient juger les Égyptiens? Je vais vous donner pourquoi Dieu vient juger les Égyptiens. Il est dit par la suite, hein, dans le verset 4, hein, dans le verset 4. Voulez-vous venger de moi? Dieu dit aux Égyptiens, est-ce que vous voulez vous venger de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Donc Dieu dit ça aux Égyptiens. Vous avez pris mon argent et mon or, ce que j'avais de plus précieux, de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples,
Donc, vous avez vendu les Judéens, donc les Yaoudiens, vous avez vendu les Juifs et les habitants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. On nous fait comprendre les Égyptiens. Les Égyptiens ont vendu le peuple bantou. Les Égyptiens ont vendu le peuple bantou aux Grecs. D'accord? Les Égyptiens, au temps des Grecs, ils ont volé de l'argent, de l'or. Nombreux disent, mais l'Israël se trouve au Moyen-Orient. Mais montrez-moi où se trouve l'or et l'argent. On nous fait comprendre, Dieu nous dit, Dieu nous dit, Israël a de l'or et de l'argent. Et l'or et l'argent, les Égyptiens ont volé l'or et l'argent. Mais allez-y, montrez-moi au Moyen-Orient, montrez-moi dans l'Israël qui se trouve là en ce moment, est-ce qu'ils ont de l'or, de l'argent? C'est pour, quand j'avais dit dans une de mes vidéos, celui qui ne va pas accepter cette vérité, il est possédé. Je le disais parce que c'était vrai. Parce que le même Dieu nous fait comprendre, au jour du jugement, quand Dieu va venir juger le monde, il va venir juger les Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils ont volé son argent et son or. Quand je vous dis le panafricain là, vous voulez sortir du franc CFA, vous ne pourrez jamais sortir, je le dis et je le dis haut et fort, vous n'allez jamais sortir du franc CFA si la RDC et le Cameroun n'est pas délivré. Si on ne délivre pas le Cameroun et la RDC, vous allez sortir nulle part. D'accord? Vous allez sortir nulle part. Vous allez faire ce que vous voulez. Rien ne va se faire. Parce que là où se trouve l'argent, l'argent se trouve. L'ange qui s'occupe de l'argent, l'ange qui s'occupe de l'argent, l'ange qui s'occupe de la richesse du peuple bantou, l'ange qui s'occupe de la richesse de l'Afrique, se trouve en RDC. L'ange qui s'occupe de la spiritualité du peuple de l'Afrique, l'ange qui s'occupe du paradis, l'ange Gabriel, se trouve au Cameroun. D'accord? Je répète. L'endroit où se trouve l'ange Gabriel, quand l'ange Gabriel vient dans le monde matériel, l'ange Gabriel sort directement du Cameroun. Quand l'ange Gabriel vient, quand l'ange Gabriel était venu voir Marie, quand l'ange Gabriel, Meyama, quand l'ange Gabriel était venu voir Daniel, mais l'ange Gabriel était sorti de la montagne du Cameroun. L'ange Gabriel ne sort que, en majorité, ne sort que à partir du Cameroun. L'endroit où se trouve le Cameroun, c'est l'endroit privilégié de l'ange Gabriel. L'endroit où se trouve la RDC, c'est l'un des endroits où l'ange Gabriel veille. L'ange Gabriel dans le livre d'Enoch, c'est l'ange qui est le président. C'est lui le dirigeant, c'est lui le ministre, c'est lui qui est le chargé. Donc c'est lui qui se charge du paradis. D'accord? Si vous voulez délivrer l'Afrique, si vous voulez sortir du franc CFA, vous allez devoir passer par ces deux pays, la RDC et le Cameroun. Parce que le Cameroun est relié à la RDC est reliée au Cameroun. Parce que le cœur de l'Afrique c'est la RDC, la tête de l'Afrique, la tête de la spiritualité c'est le Cameroun. D'accord? Donc les Égyptiens, vous êtes le peuple de Dieu, je ne mens pas. Les Égyptiens sont le peuple de Dieu, les Philistins sont le peuple de Dieu, mais Dieu va venir vous juger pour avoir volé son or et son argent. D'accord? Maintenant, vous le haïssez, vous les Égyptiens ou pas, vous dites, on n'est plus le peuple de Dieu, peu importe ce que vous allez dire, mais Dieu va venir vous juger. D'accord? Pour avoir volé l'or et l'argent du peuple bantou. D'accord? Maintenant, à tous les gens qui nous disent Israël se trouve au Moyen-Orient. Je ne parle pas de mon frère Chimba. D'accord? Je ne parle pas de Chimba Malonga. Je parle des anglophones, des Américains. Vous les Bantous américains anglophones, vous dites que Israël se trouve au Moyen-Orient. Mais expliquez-moi Joël 4. Joël 4 dit que Dieu va venir. Joël 4 dit que à la fin de temps, Dieu va venir juger les Égyptiens pour avoir volé son or et son argent. Les Égyptiens ont volé l'or et l'argent du peuple Bantou, donc des Israélites, de Issolélé. Mais montrez-moi au Moyen-Orient, montrez-moi en Israël actuel, l'or et l'argent. Israël actuel n'a ni or ni argent. D'accord? Nous allons revenir par la suite. Bien.
Les Égyptiens ont vendu le peuple bantou aux Grecs. N'oubliez jamais ça. Nous allons poursuivre avec le temple. Le temple. La chronologie du deuxième temple. On était dans Zacharie 5. Zacharie 5, on était dans Zacharie 5, 8 qui dit: l'ange a dit c'est la méchanceté. La méchanceté c'était Isis. Et il a repoussé dans la mesure et a jeté le disque en plan sous l'ouverture. Après Dieu, l'ange de Dieu, ou bien Dieu a jeté le disque, a enlevé le disque de plan de Isis, a mis ça par terre. D'accord? Et après avoir mis le disque de Isis par terre, on a vu deux femmes. Parce que nombreux disent, oui, les anges, l'ange qui se trouve dans Zacharie 5, c'est Isis. Bien sûr, c'est Isis. Mais qui sont les deux autres? Mais qui sont les deux autres anges? Qui sont les deux autres femmes? Je dis anges. Les deux autres femmes. Les deux autres femmes, c'est pas Isis. Vous n'allez pas me dire que Isis, vous n'allez pas me dire que toutes les démons, c'est Isis. Il y a un moment où il faut arrêter. Vous savez parler la langue française, n'est-ce pas? On arrive à se comprendre, mes frères, mes soeurs. Mais qui sont les deux autres femmes? Parce que là, dans Zacharie 5, on nous montre trois femmes. On nous montre trois femmes. On nous montre la femme qui est assise. Et on nous montre deux autres femmes qui ont des ailes. Mais qui sont les deux autres femmes? Vous n'allez pas me dire c'est Isis. Il y a un moment ou autre, il va falloir que vous arrêtez de dire que toutes les démons c'est Isis. D'accord? Nous poursuivons. Parce que moi, j'arrive plus à comprendre. Je vous avais dit, plein de gens vont dire, oui, Dieu. Quand Christ va venir, Christ va dire, moi, je ne vous connais pas. Parce que vous avez dit des bêtises. Vous avez dit des inepties. Vous avez mis la confusion chez le peuple bantou. D'accord? Il faut nous expliquer qui sont les deux autres femmes. Puisque Zacharie 5 parle de trois femmes. D'accord? Je poursuis. J'ai levé les yeux et vu deux femmes apparaître, le vent soufflait dans leurs ailes. Après avoir vu Isis, Zacharie nous montre que après Isis, ils ont vu deux autres femmes. Mais qui sont les deux autres femmes? Réfléchissez. Elle avait des ailes comme celles de la cigogne et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait où on portait la mesure à grains. Il m'a répondu, elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Shinéar, c'est Ninive. Shinéar, c'est Ninive. Shinéar, c'était en Afrique, d'accord? Shinéar, c'est... La Nubie entière, ça se trouve en Afrique. Shinéar, ça se trouve en Afrique. D'accord? Peu importe. Les gens qui vont dire, oui, l'histoire des Nimons, ça s'est passé au Moyen-Orient, mais montrez-nous les preuves. Montrez-nous où sont les pyramides. À l'heure actuelle, les pyramides se trouvent toujours en Nubie. Ça se trouve toujours à Shinéar. Montrez-nous les pyramides. Même les Européens, même les archéologues européens, même les historiens européens disent que la Nubie antique, disent que Shinéar, la Shinéar antique, ça se trouve en Afrique. Il n'y a que les Bantous, il n'y a que les Noirs pour dire, oh, l'histoire des Nimons, ça se trouve au Moyen-Orient. Mais montrez-nous ça. Comment ça se fait la Mésopotamie va se trouver au Moyen-Orient, mais le paradis, ça se trouve en Afrique? Mais où se trouve le paradis, c'est où se trouve la Mésopotamie normalement? Les Bantous anglophones, les Bantous américains, anglais, ils viennent nous dire, oh, Israël se trouve au Moyen-Orient. Mais montre-nous l'or et l'argent de Israël. Oh, l'or et l'argent, on retrouve que l'or et l'argent en Afrique. En majorité, même au Brésil, on trouve l'or et l'argent, mais en majorité, on trouve l'or et l'argent en Afrique. Montre-nous au Moyen-Orient où se trouve l'or et l'argent. D'accord? Montre-nous dans le faux Israël où se trouvait l'or et l'argent. Montre-nous, écoutez, nous allons, montre-nous en Afrique et montre-nous au Moyen-Orient où se trouve Shinéar. Montre-nous au Moyen-Orient où se trouve le Ninive. D'accord? Vous les Bantous anglophones américains, montre-nous alors. Vous avez la grosse bouche, vous êtes arrogant, vous croyez que vous connaissez tout, mais montre-nous alors. Moi j'ai fait des années, j'ai travaillé très dur pour cela, mais montre-nous alors. Nous allons poursuivre. Zacharie 6 parle du char de Dieu. Quand les Grecs sont venus en Afrique, quand ils sont venus au Cameroun, ils disaient les montagnes qui se trouvent au Cameroun, au temps des Grecs, on appelait les montagnes qui se trouvent au Cameroun les chars des dieux. Pourquoi on appelait les montagnes qui se trouvent au Cameroun les chars de Dieu? Parce que ce sont les montagnes de Christ. C'est où se trouvent, c'est où les anges sortent. Quand les anges viennent sur la terre, ils passent par les montagnes du Cameroun.
ou bien il passe par les montagnes du peuple bantou. D'accord? Bethuel, la montagne de Bethuel, la montagne où Jacob a vu l'ange de Dieu, la montagne où Abraham a vu l'ange de Dieu. Mais c'était au Congo-Brazzaville. La ville de Bethuel, ça se trouve au Congo-Brazzaville. L'endroit où Abraham et Jacob ont vu l'ange de Dieu. Mais ils ont vu ça, ils ont vu ça au Congo-Brazzaville. La ville, il y a une ville qui s'appelle Bethuel au Congo-Brazzaville, même au Cameroun. D'accord? Quand Sophonie 6 dit, Sophonie 6, 11. Bon, nous n'allons pas prendre Sophonie 11, 10. Nous allons prendre Sophonie 6 à partir de 13, 10. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer, sera prêt sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. On nous fait comprendre, celui qui va venir construire le temple de l'Éternel, c'est Christ. On nous fait comprendre aussi, Christ sera un prêtre, il sera un roi. Christ sera un Melchisédek. Les Melchisédek, ce sont des prêtres, ce sont des rois. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Verset 14. Les courants seront un souvenir pour Élem, Tobija et Jedaéja, et pour En, le fils de Sophonie dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le chef de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Vous comprenez? Au temps ancien, depuis le temps de Zacharie, nos patriarches, nos ancêtres savaient quand Christ va venir, Christ va unir le prêtre et le roi. Le prêtre et le roi vont faire que un. Mais les Lévites, tant que la terre va exister, les Lévites vont toujours être des prêtres. D'accord? Parce que nombreux croient que quand Christ va venir, il n'y aura plus des Lévites. C'est faux. Dieu a dit dans le livre de Lévitique, tant que la terre va exister, même dans le livre de Jérémie, tant que la terre va exister, le peuple, les Bakongos seront toujours des prêtres. Jusqu'à l'éternité. D'accord? Tous ceux qui vont enlever, tous les gens qui veulent enlever la prêtresse du peuple des Bakongos, et arrêtez vos bêtises. Lisez bien les Écritures. Ayez le temps de lire. Soyez patient. Demandez l'Esprit. Bien. Nous allons prendre Zacharie 7. Zacharie 7. Zacharie 7, 14 dit. Zacharie 7, 14 dit. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qui ne connaissent pas. Le pays a été dévasté. Derrière eux, personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils ont fait un désert. On nous fait comprendre. Israël se trouve au paradis. Israël se trouve où se trouve le jardin d'Éden. Parce que délice veut dire tout simplement le paradis. Quand on dit le pays, quand on dit c'est un pays de délice, ça veut dire c'est un pays de paradis. D'accord? Quand Zacharie 7 dit d'un pays de délice, ils ont fait un désert, ça veut dire où se trouve Israël, c'est où se trouve le paradis. D'accord? Parce que délice veut dire paradis tout simplement, si vous ne savez pas. Délice veut dire le jardin d'Éden. Ça veut dire le paradis terrestre. Donc ça veut dire où se trouve Israël, c'est où se trouve le paradis. Quand je disais à mes frères que Israël ne peut que se trouver en Afrique, parce que où se trouve le paradis, c'est où se trouve Israël. Au Moyen-Orient, il n'y a pas de paradis. Ceux qui vont dire qu'au Moyen-Orient, il y a le paradis, là, vous mentez à vous-même et vous voulez mentir aux gens. Vous comprenez? Nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Nous allons prendre Zacharie 8. Nous allons voir. Nous allons voir. Bon. Zacharie 8 dit, à partir de 10, verset 10. Hein, Zacharie 8, verset 10 jusqu'à verset 13, on va aller. En effet, avant le travail de l'homme ne recevait pas son salaire, et le travail des bêtes ne rapportait rien. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de l'ennemi.
Et je dressai tous les hommes les uns contre les autres. Point. C'est ce que nous sommes en train de voir. Dieu a mis une coupe d'étourdissement. Le peuple bantou n'aime pas son frère. Tu vois ton frère qui est au dehors, tu veux que ton frère te salue en premier. Mais toi, va le saluer. Pourquoi tu as peur de parler à ton frère? Wesh, wesh mon frère, tout cela. Toujours un esprit de prostitution. Ton frère, c'est pas ton wesh. Ton frère, c'est ton frère. D'accord? Ta soeur, si tu vois ta soeur dans la rue, parle-lui tranquille. Il n'y a pas de problème. Ils ont peur de parler. Même le peuple bantou, même des hommes bantous, ils ont peur de parler à leurs soeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui touchent les parties intimes de nos soeurs. Comme un frère maintenant, il a peur de parler à une soeur. Parce qu'il se dit, moi quand je vais parler à cette soeur, je vais essayer de sortir avec elle. Ou bien je vais essayer d'avoir des relations avec elle. Tu as peur de ta soeur, c'est quoi? Donc l'homme est né que pour parler à un homme, en fin de compte. C'est ça. Bien, nous allons poursuivre. C'est incroyable, hein? Le peuple bantou, Dieu nous a donné une coupe d'étourdissement, comme il est dit dans Zacharie 8, 10. Zacharie 11 dit, mais maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais par le passé, déclare l'Éternel, comme le chef de l'univers. Car je sèmerai la paix, la vigne donnera son fruit. La terre s'est produite, le ciel s'est arrosé. J'accorderai tous ces biens en héritage aux oreilles de ce peuple. On nous fait comprendre l'endroit où se trouve Israël, c'est un endroit de rosée. Nous allons y revenir quand nous allons parler de l'histoire du peuple Israël, l'Israël antique. Et on nous dit, j'accorderai tous ces biens en héritage aux oreilles de ce peuple. On nous fait comprendre, déverser de l'eau sur la terre, c'est une bénédiction. Je répète, déverser de l'eau sur la terre, c'est une bénédiction. Et Dieu nous dit, dans le verset 13, il est dit, de même que vous avez été une malédiction parmi les nations, communauté de Juda et communauté d'Israël. Donc on nous fait comprendre, il y a la communauté de Juda et il y a la communauté d'Israël. Je poursuis. De même, je vous sauverai et vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. Fortifiez vos mains, ça veut dire fortifiez vos actions. Parce que nombreux, ils croient que quand on dit la main, dans la Bible, ils croient que c'est la main. Non, la main symbolise aussi, quand Dieu nous dit dedans, fortifiez vos mains, ça veut dire fortifiez vos actions. Soyez des hommes, fortifiez vos courages. Fortifiez tout ce que vous êtes en train de faire. Le peuple bantou a peur. Parce qu'on leur dit, vous êtes des Israélites. Ils ont peur, ils ne veulent pas que les autres nations leur disent, vous êtes des racistes. Être israélite ne veut pas dire être raciste, non. Pourquoi je le dis? Dans le même verset, il est dit plus tard, dans le même chapitre, il est dit plus tard dans le verset 20. Voici ce que Dieu l'Éternel, le chef de l'univers. Des peuples et des habitants de villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant, allons implorer l'Éternel, rechercher l'Éternel, le chef de l'univers. J'irai moi aussi, beaucoup de peuples, des nations puissantes viendront rechercher l'Éternel, le chef de l'univers, à Jérusalem et implorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers. Ces jours-là dit, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le poing de son habit et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Vous voyez? Si nous savons que nous sommes les Israélites, mais il y aura des gens qui vont dire, qui vont nous attraper, ils vont dire non, nous aussi on veut aller avec vous. Nous aussi, nous qui ne sommes pas des Israélites, nous qui ne sommes pas les Bantous, on veut aussi connaître votre Dieu. Parce que votre Dieu, il est le seul Dieu véritable. Vous comprenez? C'est ça notre but. Notre but à nous, ce n'est pas, moi je n'ai, les autres disent qu'ils ont la haine. Moi je n'ai pas de la haine envers les Blancs. Moi je n'ai pas la haine envers les Asiatiques. Hein. Moi, au niveau où je suis, j'ai de la haine envers personne. Moi ce que je demande, c'est simple. C'est que la justice. Même si le peuple bantou est en train de mourir dans l'eau, on est en train d'exterminer le peuple bantou, on est en train de tuer on est en train de tuer le peuple bantou en Afrique. Moi je ne suis pas haineux, moi. De A à Z, ça m'importe peu, la haine. Moi ce que je demande tout simplement, c'est la justice. Que les Blancs tuent, que les Blancs vont tuer les gens là-bas. Moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi ce que je demande, c'est la justice.
tout ce que les nations ils ont fait, ils doivent le payer. Pourquoi ils doivent le payer? Parce que tout ce que tu fais de bien ou de mal, tu dois le payer, c'est normal. C'est sur cette base que moi, c'est sur cette base que je suis dans cette ligne-là, dans cette ligne. Vous voyez? Moi, je ne suis pas... Moi, si vous m'entendez un jour dire, oh, je haïs les Blancs, je haïs les Asiatiques, ça veut dire là, je suis tombé très bas. Moi, je ne suis pas haineux, moi. Tout ce qu'ils sont en train de faire en Haïti, là, ils sont en train d'exterminer le peuple haïtien. Moi, même s'ils sont en train d'exterminer le peuple haïtien, le peuple bantou qui se trouve en Haïti, mais je n'ai pas de la haine par rapport aux Blancs.